Je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le budget primitif 2017. Ce budget est inédit car il constitue, Madame Brouille l'a rappelé, car il constitue le premier vrai budget de notre nouvelle région. Dès lors, il devient le document de référence avec lequel les futurs budgets primitifs pourront être comparés et confrontés pour suivre l'évolution des finances de notre collectivité. Toutefois, cela n'annihile pas toute possibilité de comparer le document présenté aujourd'hui avec des documents analogues antérieurs afin d'y déceler quelques points litigieux. Enfin, ce budget traduit en données chiffrées votre vision de l'avenir de notre région qui, dans le cas présent, est contraire à celle que se fait le Front National de l'avenir du pays. Sous l'effet de la loi NOTRe, l'exercice 2017 est essentiellement marqué par une augmentation du périmètre des compétences dévolues à la région, dont la conséquence est une augmentation de 10% du budget total, qui passe de 2,8 milliards en 2016 à 3,93 milliards en 2017. On perçoit ici la conséquence du transfert des départements aux régions, des transports non urbains et scolaires, entraînant un gonflement au profit de la région du montant de sa CVAE. De 286 millions en 2016, elle bondit à 585 millions d'euros. Au-delà de ces augmentations mécaniques, nous souhaiterions nous attarder sur notre dette et plus particulièrement notre capacité de désendettement. Au 1er janvier 2017, son encours s'élevait à 1,845 milliard, soit une augmentation de 318 millions d'euros, plus 20,7% par rapport à 2016. Or, si l'on établit notre capacité de désendettement pour 2017, soit 1,845 milliard sur 227 millions d'épargne brute, nous obtenons un résultat de 8,1 années. Nous avons donc franchi les 7 années communément reconnues comme étant le seuil d'alerte. Vous vous étiez engagé lors des orientations budgétaires à rester en deçà de ce niveau au terme de la mandature. Aujourd'hui, il est largement dépassé et il manque 37 millions d'euros d'épargne brute pour repasser dans le vert. Nous vous posons alors une question légitime. Où allons-nous concernant notre endettement et comment comptez-vous revenir à une capacité de désendettement plus soutenable en deçà du seuil d'alerte d'ici la fin du mandat? Par ailleurs, vous vous étiez engagé à maintenir un taux d'épargne brute minimal de 20%. Nous constatons pour l'exercice 2017 un taux de 10,2%. Maintiendrez-vous, Monsieur le Président, votre engagement à l'avenir? Et si oui, comment? Même constat pour les dépenses d'investissement hors dette qui, selon vos vœux, devaient représenter 35% du budget. Elles ressortent cette année à environ 30% du budget. Sur ces 3 points, la clé du problème se trouve naturellement dans les dépenses de fonctionnement. Lesquelles comptez-vous comprimer pour dégager plus d'épargne afin de satisfaire les critères que vous avez vous-même définis? Nous avons besoin de savoir où nous allons. Outre ces arguments strictement comptables, nous souhaiterions nous attarder sur l'idéologie contenue dans ce budget primitif contre laquelle nous nous inscrivons résolument en faux, contrairement au reste de cette Assemblée. La loi NOTRe y est omniprésente. Évidemment, c'est la loi, allez-vous nous rétorquer. Mais en ce qui vous concerne,
Votre girondisme assumé vous l'a fait appliquer de bon cœur. Comme président de l'Association des régions de France et député, vous avez usé de votre influence pour modeler cette loi d'inspiration européenne. Que les régions françaises deviennent des Länder, inféodés à l'Europe, dotés de compétences légalement extorquées à l'État et aux départements, voici votre projet. Vous déclarâtes d'ailleurs... Oui, nous nous faisons un honneur de manier la langue française comme il se doit. Vous déclarâtes d'ailleurs, les présidents de région sont des pro-européens hyperactifs. Du transfert des départements vers la région, des transports scolaires ou encore de la gestion des ports, quand la loi NOTRe, entre parenthèses, prévoit que vous puissiez déléguer cette compétence aux départements, en passant par l'aide directe aux entreprises, les régions dévalisent les départements qui, à terme, finiront en coquilles vides. À de nombreuses reprises, nous avons également souligné l'intrusion de plus importante de l'Europe dans le budget régional à travers les fonds européens, 2,5 milliards, dont la région est autorité de gestion. On retrouve ces derniers éparpillés dans l'ensemble des thématiques régionales. Les yeux toujours rivés sur le modèle allemand, votre girondisme s'étend également aux affaires culturelles au sens large. Nous connaissons votre tendance à financer la reconstitution de toutes pièces de l'occitan pour tenter de le mettre à égalité avec le français, par exemple. Le budget culture et langue régionale se montera cette année à 2,3 millions d'euros. Il en va de même de cet acharnement à créer à marche forcée une télé régionale, TV7, et des médias Internet en occitan. Bref, vous l'aurez compris, le Front national, adversaire de la loi NOTRe et eurosceptique, réaffirme son attachement au triptyque national commune, département, État, en opposition au triptyque européen et anti-français, métropole, région, Europe. Je quitte à présent ce domaine pour entrer sur un autre terrain idéologique. Les subventions attribuées à certains chapitres ou lignes budgétaires. Sur un total de 78 millions d'euros, 42 millions sont distribués au titre des activités culturelles et artistiques, dont nous avons souvent critiqué les contenus, soit 54% du montant total. Dans la même veine, votre synthèse nous apprend que 15 000 associations, sur les 100 000 que compte notre région, emploient 160 000 salariés, soit un actif sur 10. Bien que qualifiés de privés, ces postes n'en sont pas moins des emplois aidés, vivant pour l'essentiel des subsides versés par les différentes collectivités territoriales, notamment par la région. En outre, certaines associations, agissant dans le domaine caritatif, utilisent l'argent du contribuable français pour aider illégalement à une politique affichée d'aide à l'immigration clandestine. Je vise notamment le Secours populaire, mais pas uniquement. Pour terminer ce tour d'horizon, nous mentionnerons une fois de plus la coûteuse et stérile politique de la ville, ainsi que les fonds employés aux relations internationales, dont nous estimons qu'elles sont du domaine exclusif de l'État et de ses services ad hoc. Ainsi que nous l'avons déjà précisé, chaque euro engagé doit être dépensé au profit des Aquitains. Ainsi, tant pour des raisons purement comptables que pour des motifs idéologiques, notre groupe votera contre ce budget primitif. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Delacoste.